Bonjour, il est diplômé de Polytechnique et de la Harvard Business School. Il a travaillé pour 9 CGTEL, dont il a été directeur financier avant de diriger Louis Dreyfus Investment Group. Et depuis 2011, il est PDG d'Eiffel Investment Group, la société d'investissement de la holding Impala de Jacques Veyrat. Bonjour Fabrice Dumonteil. Bonjour. Eiffel Investment Group s'est fait remarquer en investissant dans un secteur au départ peu financé mais désormais très à la mode, les plateformes de prêt en ligne, ce qu'on appelle le crowdfunding. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là ? Alors écoutez, Eiffel est une société de gestion dont la spécialité c'est le financement des entreprises. Et donc on finance les grandes entreprises à travers les marchés obligataires, les entreprises de taille moyenne à travers des placements privés. Et pour aller toucher les toutes petites entreprises, on utilise les plateformes de prêt en ligne qui sont un moyen d'aller construire des portefeuilles de prêts très diversifiés. Donc le modèle, c'est que vous n'investissez pas directement dans les TPE et PME, vous passez par toutes ces plateformes qu'on a vues apparaître ces dernières années. Le modèle, c'est exactement ça. On fait des analyses très détaillées sur les plateformes. On a une équipe qui investit dans ce domaine depuis 2009, donc qui est une des plus expérimentées en Europe certainement, et dont le métier, c'est de regarder des nouvelles plateformes et de se faire un avis et de dire, bah, tiens, celle-là, on peut travailler avec elle pour aller prêter à des TPE à travers elle. Et les montants que vous accordez à ça, c'est 100 millions d'euros. Vous aviez lancé un fonds qui s'appelait Prêtons ensemble en fin d'année dernière. Alors, Eiffel, au total, gère autour d'1 milliard. Sur ce milliard, il y a 200 millions qui sont déjà dans le crowdlending. D'accord. Et là-dessus, effectivement, le dernier fonds levé avec des investisseurs comme Aviva, comme AG2R, MGEN, Ecclesia, c'est 100 millions pour les TPE françaises. Ces TPE, ces PME que vous financez, jusqu'à présent, elles étaient plutôt financées par le secteur bancaire, quand elles étaient financées. Est-ce que vous voyez comme un concurrent des banques ? Est-ce que vous êtes là pour disrupter les banques ? Alors, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'on fait des choses qui sont complémentaires. Finalement, le modèle d'Eiffel, c'est de se glisser dans un certain nombre de vides qui sont laissés par les banques. Là, c'est un bon exemple. Les plateformes, elles permettent à des entrepreneurs, à des patrons de TPE, d'emprunter sans garantie ou d'emprunter plus vite que ce qu'ils pourraient faire à travers une banque. Donc je dirais que c'est complémentaire. Et c'est pas risqué d'aller sur ce secteur-là ? Est-ce qu'il y a pas parce que les petites entreprises, c'est des entreprises très dynamiques, c'est le cœur de l'industrie. C'est aussi un secteur où il y a pas mal de défaillances d'entreprises dans les premières années. Est-ce que vous arrivez à garantir une rentabilité correcte ? Alors une des choses que des investisseurs comme ceux qu'on citait tout à l'heure, Aviva, G2R, etc., aiment bien avec cette classe d'actifs, c'est pour ça qu'ils nous ont confié de l'argent, c'est que on arrive à avoir des rendements intéressants. On vise avec ce fonds Prêtons ensemble dont on a parlé tout à l'heure 4-5%. Ouais. Et on arrive à faire ça avec un niveau de risque qui est très maîtrisé. Et il est très maîtrisé pourquoi ? Parce que le portefeuille est très très diversifié. On vise dans ce fonds Prêtons ensemble 20 000 prêts à des TPE. Donc s'il y en a quelques-unes qui font faillite, ce qui arrivera certainement, c'est pas grave. Donc le risque, en fait, c'est de mutualiser tous ces prêts. Et pourquoi ne pas prêter en direct ? Pourquoi passer par ces plateformes ? C'est des apporteurs d'affaires pour vous ? Alors pour une société de gestion comme nous, il est évident que si on veut faire 20 000 prêts, il faut s'appuyer sur des plateformes comme ça qui ont industrialisé. C'est ça la vertu de ces modèles, c'est que l'Internet apporte une capacité à faire des prêts en masse de manière tout à fait industrielle et c'est ça qui est très intéressant pour nous. Et ça crée aussi une masse énorme. Comment vous arrivez à trier dans les différentes plateformes les pépites ou les entreprises qui méritent d'être financées ? Est-ce que vous avez des types de PME qui vous intéressent plus que d'autres ou est-ce que vous variez ? Comment vous fonctionnez ? Alors déjà, on a une équipe qui sélectionne les plateformes avec lesquelles on a envie de travailler. On travaille avec une quinzaine de plateformes, il y en a 300 dans le monde occidental, donc on en a regardé en détail 150, on regarde leur historique, on regarde comment elles sont financées, qui sont leurs actionnaires, pour être certain qu'elles vont être là dans les 10 ans à venir et qu'elles font un travail de sélection de crédit de qualité. Une fois qu'on est convaincu de ça, on commence à déployer de l'argent à travers elles et c'est là qu'on va pouvoir régler un peu les critères de ce qu'on veut, c'est-à-dire on va dire... je sais pas, je préfère des PME dynamiques, en croissance, je veux éviter tel secteur qui, compte tenu de l'économie en ce moment, est un peu moins favorable. Mais globalement, le premier travail qu'on fait, c'est de sélectionner des plateformes avec lesquelles on a envie de travailler. Alors ces plateformes, elles ont connu un grand engouement financier, médiatique. Elles ont aussi connu quelques déboires. Je pense à Lending Club, qui était un peu la tête de pont des plateformes de crowdlending, qui a vu partir son PDG Renaud Laplanche en mai dernier, qui enchaîne les trimestres de pertes. Est-ce que la fête est finie pour ce mode de financement ? Alors, je dirais qu'on est au contraire au tout début. Hein. C'est la conquête de l'Ouest. Donc dans la conquête de l'Ouest, il y a des choses qui se passent bien et puis il y a des choses plus difficiles.
Dans le cas de Lending Club, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que les prêteurs sur la plateforme n'ont pas perdu d'argent. Nous, on est investisseurs, on est prêteurs à travers Lending Club, on a gagné de l'argent en 2016. C'est les gens qui ont fait rentrer Lending Club en bourse. Les actionnaires, c'est autre chose. Nous, c'est pas notre métier. Nous, on est prêteurs à travers la plateforme et la qualité des prêts originés par Lending Club n'est pas du tout en cause dans les épisodes 2016. Bon, ensuite, évidemment, comme tout secteur en croissance forte, il y a des accidents et c'est là-dessus que Eiffel a un rôle à jouer. C'est pour ça que nos investisseurs à nous utilisent comme guide finalement, hein, ou comme guide dans cet univers qui est nouveau pour ne pas faire d'erreurs et sélectionner les bonnes plateformes. Il n'y a pas une bulle qui est en train de se créer quand même autour du crowdlending. Vous citiez 300 plateformes dans le monde occidental. Je crois que si on prend la Chine, vous disiez au début, c'est beaucoup plus. En France, des dizaines. Est-ce qu'il n'y a pas simplement trop d'argent ou trop d'engouement ou trop de plateformes? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un peu après la phase de conquête de l'Ouest dont vous parliez, un peu se calmer? Ouais, alors c'est un marché qui va se consolider, ça c'est sûr. En plus, c'est l'Internet, donc on est dans un modèle où le gagnant prend tout le marché, et puis ensuite il y a un certain nombre de spécialistes dans des niches. Il peut y avoir un spécialiste de la facturage, un spécialiste du financement immobilier, un spécialiste de ceci, un spécialiste de cela. Mais je dirais qu'on est encore au tout début en termes de volume. En France, en 2016, il y a eu un peu moins de 500 millions de financements à travers les plateformes de crowdfunding au sens large. En Europe continentale, c'est 1 milliard. C'est encore tout petit, c'est en croissance très forte. Vous prenez les États-Unis, c'est plusieurs dizaines de milliards de nouveaux prêts en 2016. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup de potentiel, je pense. Un autre secteur dans lequel Eiffel Investissement investi, c'est la transition énergétique. Vous aviez annoncé l'année dernière un fonds qui devait atteindre 200 millions d'euros, notamment avec la BEI et je crois l'ADEME. Où en est ce fonds et quel type d'entreprise de la transition énergétique comptez-vous financer ? Alors ça, c'est intéressant, c'est un autre exemple de la stratégie d'Eiffel qui est de se glisser dans des vides qui sont laissés par les acteurs du financement traditionnel. Donc dans la transition énergétique, il y a beaucoup d'argent pour les projets standards qui fonctionnent. Nous, on se concentre sur des projets plus compliqués. On se concentre sur les phases de construction. Typiquement, un acteur qui est en train de construire une centrale solaire, il ne va pas trouver de financement pendant la phase de construction, il va en trouver évidemment après. On se concentre sur cette phase de bridge, on se concentre sur des modèles économiques nouveaux, des technologies différentes. C'est ça qu'on essaye de faire pour finalement aider ce segment de l'économie réelle qui là aussi est en croissance très très forte. Et le fonds, il va être clôturé prochainement. Il en est où aujourd'hui ? Le fonds va se lancer dans les prochaines semaines. Évidemment, c'est des investissements qu'on fait déjà dans d'autres véhicules d'Eiffel depuis longtemps. Mais là, compte tenu de la taille de cette opportunité, on s'est dit que lancer un fonds dédié à ce segment de la transition énergétique faisait beaucoup de sens. Donc le fonds va se lancer courant mars, je pense. Merci Fabrice Dumonteil. Merci.